Bienvenue sur le rocher. Tu l'aimes? Il ou elle te comprend, te respecte, te fait rire, te soutient, mais il ou elle ne partage pas ta foi. Alors tu te demandes, et si c'était lui? Et si c'était elle? Est-ce que Dieu peut bénir cette relation? Est-ce que l'amour suffit? Aujourd'hui, on va voir ce que dit la Bible sur les relations entre croyants et non-croyants, pas pour juger, mais pour éclairer, parce qu'un amour sans lumière peut devenir une impasse. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Le mot joug désigne cette barre de bois qui reliait deux bœufs pour tirer ensemble une charge. Si l'un avance vers Dieu et l'autre pas, le fardeau devient déséquilibré. Tu tires, mais l'autre résiste ou part dans une autre direction. C'est plus qu'une simple différence d'opinion. C'est deux routes, deux royaumes, deux visions de la vie. L'amour biblique, c'est une alliance à trois. Toi, l'autre et Dieu au centre. Ce n'est pas qu'une affaire de sentiment, c'est une affaire de fondation. Comme il est dit dans Luc chapitre 6 au verset 48, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. On peut construire une relation sur des passions, des projets communs, une belle complicité. Mais si Dieu n'est pas le fondement, la maison ne tiendra pas sous la pression des tempêtes. Croire en Dieu change tout. Ta manière de pardonner, de gérer l'argent, d'éduquer les enfants, de vivre la sexualité, de prendre des décisions. Deux cœurs qui battent pour deux directions opposées finiront par s'épuiser. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux faire des compromis. C'est naturel. Mais petit à petit, tu peux te retrouver à étouffer ta foi pour maintenir la paix. Tu risques d'avoir un cœur divisé, un pied avec Dieu, un pied dans une relation qui t'éloigne de lui. L'unité spirituelle, ce n'est pas un bonus, c'est une base. Sans cette concertation spirituelle, la relation devient une source de tension invisible, mais bien réelle. Tu ne pourras pas prier ensemble avec liberté. Tu ne pourras pas rêver spirituellement à deux. Et ton appel risque d'être ralenti ou mis en veille. Dieu ne te jette pas la pierre, il te tend la main. Si tu es déjà marié, la Bible te parle avec grâce. 1 Corinthiens encourage à être une lumière douce, pas un marteau de jugement. Mais si tu es encore dans la phase du choix, Dieu te parle pour te prévenir, pas pour te punir. Il veut te préserver d'un futur où tu seras tiraillé entre fidélité et sentiment. L'obéissance à Dieu coûte sur le moment, mais elle t'épargne de lourdes souffrances. L'amour vrai ne dit pas « je fais ce que je veux ». Il dit « Seigneur, je te fais confiance, même dans mes choix amoureux ». L'amour, ce n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ce que tu construis ensemble, jour après jour. Et si Dieu n'est pas au centre, tout le reste finit par trembler, tôt ou tard. Aimer, ce n'est pas juste rêver, c'est bâtir. Et pour bâtir solide, il faut être deux à regarder dans la même direction. Alors oui, aime. Mais aime avec sagesse, aime avec vision et surtout, laisse Dieu écrire ton histoire. Il ne choisira jamais quelqu'un qui te fera perdre ta communion avec lui. Il choisira quelqu'un qui marchera vers lui avec toi. Si ce message t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour un nouvel enseignement biblique.